aborder les missions principales du Conseil de l'Europe. Alors, je dirais que toutes nos activités se concentrent sur 3 piliers fondamentaux qui figurent d'ailleurs dans le statut, le traité du Conseil de l'Europe: les droits de l'homme, protection des droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit, avec bien sûr de nombreuses ramifications, que ce soit la culture, la jeunesse, le sport, l'éducation, la qualité des médicaments, la lutte contre le terrorisme, de très nombreuses activités qui touchent notre vie quotidienne, à l'exception de la défense. La défense ne fait pas partie de nos prérogatives et l'économie, qui est plutôt un domaine réservé à l'Union européenne. Alors, comment travaillons-nous, j'allais dire, au quotidien? Alors, j'ai essayé de schématiser en divisant nos tâches en 3 secteurs. Alors, le premier secteur, c'est ce qu'on appelle en anglais le standard settings, c'est-à-dire l'élaboration de normes. Et au Conseil de l'Europe, ou plus précisément le comité des ministres, donc l'organe de décision, adopte des recommandations. Alors, ces recommandations ne revêtent pas un caractère obligatoire ou contraignant, et nos instruments juridiques, nos traités, s'appellent les conventions. Alors, depuis 1950, plus de 200 conventions ont été élaborées. Alors, évidemment, vous connaissez la plus célèbre d'entre elles, la Convention européenne des droits de l'homme, et parmi les plus récentes, vous avez la Convention luttant contre la violence à l'égard des femmes, la cybercriminalité, et également comme on dit en anglais, match fixing, donc les manipulations de compétitions sportives. Donc on remarque aussi à travers ces derniers exemples que le Conseil de l'Europe a souvent eu un rôle pionnier, innovateur dans certains domaines. Donc premier point, élaboration de normes, standard settings. Deuxième secteur d'activité, le monitoring, le contrôle, grâce à des mécanismes de suivi. Alors, si je prends par exemple la Convention des droits de l'homme, évidemment, on y associe la Cour. Vous avez également le Comité pour la prévention de la torture, la Commission contre le racisme et l'intolérance, groupe d'État contre la corruption, et j'en oublie énormément. Et en fait, des rapports d'évaluation pour chaque pays sont publiés et d'ailleurs en toute transparence disponibles sur le site internet du Conseil de l'Europe. Et ces rapports sont établis à la suite de visites d'experts sur le terrain. Et le troisième point est l'assistance que nous offrons aux États membres à travers des programmes de formation destinés aux juges, aux procureurs, magistrats, policiers, personnel pénitentiaire, journalistes. Et donc ces 3 secteurs, les normes, le monitoring et l'assistance, sont assurés par un secrétariat général de 2200 agents environ, originaires bien sûr des 47 États membres. Et parmi nous, nous avons des profils très très différents. Évidemment, des juristes, des conseillers politiques. On peut penser également aux biologistes, métiers de la communication, traducteurs, interprètes, etc. Et quant au recrutement, donc je vous oriente à nouveau vers le site du Conseil, coe.int,
où sont diffusés régulièrement les avis de vacances, les concours, également les possibilités de stage pour un étudiant, par exemple. Et le point commun à tous ces concours, à tous ces contrats, est qu'il faut, en préambule, maîtriser les 2 langues officielles du Conseil de l'Europe, donc qui ont été citées dans le film, le français et l'anglais. Alors,